On entend sauver l'aviation. Jean-François, ce sont des manifestants qu'on voit devant l'aéroport Jean-Lesage, des agents de bord, des pilotes d'avion, des employés de l'aéroport. Moi, j'ai un garage, un gros garage. Qui disent, attention, là, il faut aider notre industrie. Oui, parce que contrairement à plusieurs pays du G20, le gouvernement Trudeau n'a pas accordé d'aide spécifique aux compagnies aériennes. Elles ont bénéficié de la subvention salariale d'urgence à hauteur de plus d'1 milliard de dollars, mais il y a eu des mises à pied. Allez-vous en vacances à Santa Banana? Oui. C'est-tu la première fois? Non, c'est la troisième. En entrevue à CTV dimanche, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, a évoqué la possibilité d'une nationalisation partielle d'Air Canada ou de WestJet. C'est la voie qu'a emprunté le gouvernement allemand en juin dernier lorsqu'il a racheté 20 % de Lufthansa pour 9 milliards d'euros. À quel hôtel vous allez? Le colonial. Ah ben, maudit, nous autres ici, l'industrie au bout! Il y a d'autres formes d'aide qui sont envisagées. Les discussions vont bon train entre la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et les patrons des compagnies aériennes canadiennes. Les Britanniques qui vont quitter le Royaume-Uni par l'aéroport Heathrow de Londres vont avoir accès à un test qui donne un résultat en 60 minutes. Et ce que ça permet, c'est d'éviter la quarantaine en arrivant à destination. Excusez-moi, vous pourriez me donner mes écouteurs, s'il vous plaît? C'est pas la peine d'élever la voix, monsieur. Mais je n'élève pas la voix. Bon, gardez votre calme. Je garde mon calme, je veux juste mes écouteurs. Il y a un problème, monsieur? Il n'y a aucun problème. Gardez votre calme, monsieur. Je garde mon calme. Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Je veux pas dire que ça va pas chez vous, je veux dire ça va pas chez vous. Du calme, monsieur. Mais je suis calme! Pourvu que le gouvernement local l'accepte. C'est le cas à Hong Kong notamment. Un Chinois! Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Transports britannique souhaite offrir la même chose aux Britanniques qui reviennent au pays à compter du 1er décembre prochain. Donc, ils pourraient partir en vacances, revenir au pays, passer le test et éviter les 2 semaines d'isolement. Donc ça, pour le tourisme, ce serait une excellente nouvelle. Oh oui! Vous êtes sûr que mon bagage sera bien en sécurité avec les autres en soute? Hein? C'est vous qui allez le descendre personnellement sous le ventre de l'avion? Vous allez dehors, là, maintenant? Avec les gars au protège-oreilles pour le mettre en soute? Non. Non? D'accord. Alors fermez votre cul de poule et écoutez-moi bien quand je vous dis que j'en ai plus rien à foutre de vos histoires de bagages. Il ira pas en soute. Un vol entre Dublin et Londres la semaine dernière. Une dizaine de passagers seulement étaient à bord. Certains avions sillonnent le ciel complètement vide. Et ce n'est pas une légende. Dans les légendes anciennes, avant que l'homme blanc ne vienne, vivait une jeune orpheline. Non, c'est une réalité. Présentement, sur la planète Terre, il y a plusieurs sociétés aériennes qui sont forcées, à cause de directives qui ont été prises dans le passé, de faire voler leurs avions. Et en ces temps de coronavirus, la fréquentation baisse. On prévoit pour l'instant que le coronavirus pourrait leur faire perdre entre 63 et 113 millions de dollars. Et jamais je te donnerai ce bagage, à moins peut-être que tu t'approches là maintenant et que tu essaies de le prendre à mes doigts sans vie, raidi par la mort, compris? Si t'es une spécialiste du kung-fu vietnamien, là tu peux peut-être l'avoir, d'accord? Si c'est pas le cas, je t'emmerde, sale pute! Retour au dépôt et fin de partie pour les avions Flybe. La compagnie régionale britannique était à bout de souffle depuis des mois. La voilà qui rend son dernier soupir ce jeudi. Placée en redressement judiciaire, l'entreprise met fin à toutes ses activités avec effet immédiat. Même le coup de pouce fiscal du gouvernement Johnson n'aura pas suffi. Flybe l'a dit, les problèmes que connaissait déjà l'entreprise ont été combinés à l'épidémie de coronavirus, ce qui a sérieusement affecté la demande ces derniers jours. À l'échelle mondiale, tout le secteur de l'aviation civile subit le contre-coup de l'épidémie. Le nombre de cas en dehors de la Chine s'est envolé ces derniers jours. Un Chinois! Plus de 80 pays sont touchés. Maintenant que le virus s'étend un peu partout, nous enregistrons une sérieuse baisse des réservations et de nos revenus, même en dehors du secteur Asie-Pacifique. Êtes-vous prêt à reprendre l'avion? Le secteur est très affecté par le Covid-19. Les vols internationaux sont très peu nombreux. Pourtant, de plus en plus de pays comptent bien faire décoller leurs avions de leurs aéroports.
certain nombre de ces compagnies aériennes survivent grâce au plan d'aide des États. C'est le cas aux États-Unis d'American Airlines, en Allemagne de Lufthansa ou encore ici dans l'Hexagone d'Air France. Les aéroports, vides, témoignent bien de la baisse de 94 % d'affluence des passagers comparativement à la même période l'an dernier. Ailleurs dans le monde, la France et les Pays-Bas ont volé au secours de la compagnie Air France-KLM en offrant une aide financière de 11 milliards d'euros. Au Canada, l'industrie reste toujours sur sa faim. Ça va être 2 spaghettis bien cuits avec de la soupe aux tomates Campbell. Monsieur, je vous sers la soupe tout de suite? Ben non, c'est sans dessin. La soupe, c'est pour mettre dans le spaghetti. Ottawa dit vouloir aider le secteur de l'aviation, mais n'indique pas pour l'instant s'il va investir comme d'autres gouvernements l'ont fait ailleurs dans le monde. De leur côté, les employés de l'industrie disent vouloir aussi leur part du gâteau. Hey, c'est quoi le film qu'ils vont passer? Les Dents de la mer. Les Dents de la mer?